Shalom, chers amis, bonjour. La Yeshiva Rabbi Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre khatan ou votre kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Madame Devorah Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez, et on vous recontactera au plus vite. Bedrat Hashem, Be'atzlacha, et de bonnes nouvelles. Binyan Adead. Vous pouvez dédier les cours du Rav Barkatz au mérite pour la guérison, pour le mariage, pour la réussite, ou tout simplement pour l'élévation de l'âme d'un proche, en nous contactant au numéro qui apparaît devant vous maintenant, et nous ferons le nécessaire pour les cours prochains. À bientôt, de bonnes nouvelles et Batzlacha. Bon, alors on a commencé le premier chapitre, donc des 8 chapitres du Rambam, qui sont eux-mêmes une introduction au Pirkei Avot, comme il a expliqué que tout le but de la création, c'est de respecter les Pirkei Avot, c'est-à-dire d'arriver à Tikkun Amidot, d'arranger son caractère, de ne pas sortir de ce monde-là quand on y est rentré. Donc c'est pas que travailler sur le monde extérieur, mais c'est changer son intérieur. Et donc pour ça, il a donc écrit ce livre qu'on appelle Shmona Prakim, le livre des 8 chapitres, traité des 8 chapitres, très connu, qui est la base de la philosophie et des livres de Moussard élémentaires que tout le monde connaît. Alors il a expliqué une chose fondamentale, un point de départ fondamental qui était que chacun a un corps et une âme, et que cette âme, elle est une. D'accord ? Elle est une. Ça veut dire, pas comme les gens pensent, qu'il y a deux halakim séparés, mais qu'il y a deux parts bien différenciées, mais il y a une âme qui s'appelle, qui se qualifie dans les livres de Chassidut parce qu'on appelle le Koach Amitave. D'accord ? La fonction de désirer quelque chose. La fonction de désirer quelque chose, c'est le point de départ de l'âme. Donc un Koach Amitave qui n'est pas dirigé vers le bien, le mal, le bon, le mauvais. C'est un Koach Amitave, c'est une pulsion de vouloir quelque chose. D'accord ? Et c'est ça l'âme. L'âme, ça s'exprime comme ça. Maintenant, une fois que cette âme, elle existe dans l'homme, alors l'homme, il vous dit elle devient plusieurs peulotes, plusieurs conséquences. D'accord ? Ce qu'on va définir, donc, par le Yetzer Hara ou le Yetzer Tov, le penchant au bien, le penchant au mal. Donc c'est pas que on a deux penchants. Non, on en a qu'un au départ, et après il se sépare en deux branches. Vous voyez, comme un arbre qui aurait plusieurs branches, c'est quand même le même arbre. Et donc ça vient, donc cette affirmation du Rambam, elle vient casser l'affirmation de la psychologie moderne, comme on l'a effleuré la semaine dernière, qui dit qui est répandu maintenant à tire-larigot dans le monde occidental, que un homme n'est heureux que s'il fait ce qu'il veut. La démocratie. La démocratie, ça veut dire la dictature du laisser-faire. Si vous ne laissez pas faire, vous êtes un dictateur. Mais c'est elle-même une dictature. En prétextant que si jamais vous empêchez la liberté de faire ce qu'on veut,
bah, vous frustrez l'homme. Alors on dit non, parce qu'à l'origine, l'homme a un koach hamitave. Il a une fonction du départ. Donc c'est pas qu'il est, si tu lui donnes pas ça, il sera pas heureux. Non, si tu lui donnes pas ça, tu peux lui donner autre chose. Puisque c'est la même origine. D'accord? Donc si quelqu'un, il veut une chose, c'est parce que son koach hamitave s'est appliqué à cette chose-là. Mais si tu reprends à l'origine ce koach hamitave, cette fonction de vouloir, tu peux l'appliquer sur une autre chose qui n'a rien à voir avec la première. Et qui ne lui donnera pas une frustration, puisque le koach hamitave aura été satisfait de la même façon. Par ça ou par ça. Donc c'est ou cette route-là ou cette route-là. Donc c'est pas comme on croit que tu n'es pas tranquille, puisque tu n'as pas satisfait une des deux parties de ta personnalité. Non, en réalité, ta personnalité, elle est une. C'est après qu'elle devient deux. Au moins deux, d'accord? Et c'est pour ça qu'il te dit, ce point de départ, si tu ne l'acceptes pas, enfin, si tu ne le comprends pas, tu peux arriver à des folies. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Si vous dites quelque chose qui parle de discipline ou de rigueur, etc., vous passez pour un dictateur, il faut tout permettre, sinon les gens sont frustrés. Les enfants, les couples, les vieux, les jeunes. Et c'est complètement farfelu parce que c'est tout le contraire de la nature. La nature veut justement que le koach hamitave soit branché sur des appuis particuliers et pas forcément sur d'autres. Et c'est pas pour ça que les gens sont malheureux. Donc maintenant il te dit, donc on a vu que on était au début du deuxième paragraphe. Atayodea, tu sais très bien, chez Tikkun Amidot, il t'a dit que le Tikkun Amidot, c'est-à-dire le fait d'arranger son caractère, ça le Tikkun Amidot, arranger son caractère, c'est quoi? Irrefoit un nefesh. C'est la guérison du nefesh. D'accord? Comme il y a une guérison du corps, comme il te dit, ou comme j'ai refait, comme le docteur du corps, Asher Yerapé Agoufot qui va soigner les corps, Sarir Sheyeda Trila Agouf Asher Irpaeu, il faut qu'il connaisse le corps qu'il soigne. C'est encore une fois une attaque contre le monde moderne, puisque dans le monde moderne, vous n'avez pas une médecine par rapport à l'individu. Vous avez une médecine parmi des comment on appelle ça, des principes généraux. Ah, vous êtes un Ben Adam, alors voilà. Donc, vous avez ça, il faut ça. Non, il te dit, chaque individu, un vrai docteur, il devrait connaître chaque individu qui soigne avant de s'en occuper. Alors aujourd'hui, ils vous disent, faites des analyses, d'accord? Alors quand vous faites des analyses, les analyses sont censées refléter tout ce que vous êtes. Mais c'est bien sûr pas toujours vrai. Donc là, il te dit, comme un docteur, quand il veut soigner quelqu'un, il doit le connaître à lui, il doit connaître ce malade-là et pas un autre. Kulo vachalakav, entièrement il doit le connaître, vachalakav, et les différents membres qu'il a. Retsoni lomar, et c'est ça ce que je veux dire, Goufa Adam, le corps de l'homme, Betsarir, Sheyeda, Eze, Dvarim, Yachlou, Vishmomem, et donc il doit savoir quels sont les genres de choses qui rendent malade et dont il faut s'éloigner, d'accord? Eze, Dvarim, Yavriou, et quelles sont les choses qui guérissent, Vichaven Alhem, il doit penser à ça. Ken refait un nefesh, donc comme dans le médecin physique, il doit savoir quelles sont les choses qui, pour cet individu-là, lui font du mal et dont il s'en éloigner,
Mais d'autres choses qui lui font du bien, il doit les rechercher, et c'est donc pas pareil pour chacun. Il te dit de la même façon pour le médecin de l'âme. Le médecin du nefesh, Arotzel letaken midot adam, qui veut arranger le caractère de la personne, Sarir sheyeda nefesh le kochotea, il doit connaître exactement le nefesh, la personne qu'il a devant lui, le kochotea et ses différentes fonctions, bichlala, de façon globale, vachalakea et de façon détaillée. Uma yachleota, uma yavria, qu'est-ce qui va le rendre malade et qu'est-ce qui va le soigner. D'accord? Donc c'est ce qu'il va expliquer dans les chapitres d'après, quand il va dire, quand quelqu'un est par exemple très avare, alors c'est pas en lui disant arrête d'être avare que tu vas le soigner. Alors il te dit quelle gymnastique il doit faire vis-à-vis de l'avarice, comment il doit ouvrir son cœur chaque fois pour se soigner de cette maladie. Et aujourd'hui, maintenant, on sait très bien que les maladies du corps, entre guillemets, elles sont intimement liées avec les maladies de l'âme. Pas comme on croyait avant, que c'était deux choses à part. Enfin, maintenant, tout le monde dit que tout est psychosomatique. D'accord? Tout est lié entre corps et âme. Et c'est pas shoot. Il te dit, c'est pas shoot, que c'était évident que si quelqu'un a une maladie dans une mida, donc toi tu dois lui dire comment arriver à arranger cette mida, cette qualité ou ce défaut, et automatiquement ça va avoir des répercussions même sur le corps en fait. Ou mipneze omar, et c'est pourquoi je te dirais, chez Chelke Anefesh Em Chamisha, je vais t'expliquer que les différentes parties de l'âme sont au nombre de 5. D'accord? Azan, c'est qu'on traduit l'âme nutritive, d'accord? Veo Nikra Tzomeach, et qu'on appelle chez l'homme l'âme végétative. D'accord? C'est quoi? Il va t'expliquer. Il va expliquer en quoi, qu'est-ce que ça veut dire l'âme nutritive. Deuxième partie de cette âme, c'est le amargish, c'est le fait de sentir les choses, l'âme sensitive. Troisième, ve'amedame, c'est l'âme imaginative, d'accord? Le fait d'illusionner les choses, vraies ou fausses. Ve'amitorer, et l'âme qui se réveille, il va expliquer, ça veut dire mitorer, il traduit par appetito, l'âme de vouloir des choses. Vea sikhli est l'âme intellectuelle. D'accord? Donc c'est en réalité la même âme. Parce qu'on a dit que le nefesh est un. Il est un et après il se partage en plusieurs. D'accord? Et ça n'a rien de contradictoire avec ce que le Zohar et le Chassidut vont raconter. C'est simplement là-bas, on vous prend les choses en fait accomplies quand elles sont déjà chez l'homme partagées en deux groupes. D'accord? Donc elles sont séparées. Pardon? Et donc dans le corps, elles sont séparées. Le Koach Hamitavé, il est le même à l'origine. Le Koach Hamitavé, le désir qui fait l'âme, il est le même chez tout le monde. Seulement chez celui qu'on appelle le tzaddik du Tanya, hein, pas le tzaddik du Talmud. Le tzaddik du Talmud, c'est celui qui a gagné son procès. Le tzaddik du Tanya, c'est quelqu'un qui a un Koach Hamitavé chanceux, puisqu'il ne veut que des choses qui sont dans le domaine du bien et
et du tikkun haolam, pour réparer le monde. Alors que celui qui va s'appeler le rachat, c'est celui qui est justement attiré par son corps hamitavé à des choses destructrices et mauvaises. Il va en parler par la suite, quand il va comparer les deux fonctions. D'accord? Et nous, on sait qu'il s'agit de Yaakov et Esav. Comment les parents ils ont su à qui ils avaient affaire. Enfin, parce que la Torah te dit Yaakov, Ishtam, Yoshev Walim. C'est un homme intègre et qui aime être assis dans les tentes de la sagesse. Voilà. Donc il n'est pas. C'est vite fait de savoir qui il est. Alors que son frère, il est attiré par la violence, par le meurtre, par le. Dès qu'ils sont petits, ça se voyait. D'accord? Bon, chez eux, c'est très cow-boy indien, le chumash. C'est cow-boy indien, c'est vrai. Vous avez le monsieur blanc et le monsieur noir, carrément. On ne voit pas la différence, une finesse dans la différence entre Yaakov et Esav. On a l'impression que c'est lui, il est tout gentil, tout bien, et l'autre, il est tout pourri. D'accord? Mais évidemment, chaque individu qui va venir par la suite, il est beaucoup plus difficile de cerner s'il est Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. D'accord? Et ça, il va en parler par la suite. Pour l'instant, il vous définit 5 aspects de l'âme, 5 expressions de l'âme, comme il appelait ça, des péoulotes, des expressions de cette âme en question. Vous n'avez pas de questions? Non, tout est clair. On a déjà fait un préambule à ce chapitre. Chez Dvarenu Einam Rak Benefesh Adam, que ce qu'on est en train de dire ne concerne pas seulement l'âme de l'homme, qui koach, et il te dit voilà, qui koach Amazon. Il t'a dit la première fonction, c'était la fonction nutritive. Le nefesh azan. L'âme nutritive. Il te dit, sache que cette fonction de manger, shizon bo adam, avec lequel l'homme va se nourrir, et no bekoach amazon shizon bo asus varamo. C'est pas la même fonction qu'il y a chez le cheval et chez l'âne. Ça veut dire, c'est pas parce que tu vois un homme manger et un cheval manger que leurs fonctions nutritives se ressemblent. D'accord? Ni elles se ressemblent dans la façon dont la nourriture s'assimile et se digère et se rejette, mais tu vois bien que dans la Kabbalah et la Chassidut et la Halakha, qu'un juif il doit faire des brachot quand il mange, alors qu'un cheval on lui demande rien. D'accord? Donc si on lui demande rien, c'est que même sa fonction de manger n'est pas la même que la nôtre. Toi on te demande de faire une bracha en mangeant, et on te dit dans la Kabbalah et la Chassidut que quand tu manges, tu élèves l'étincelle qu'il y a dans la nourriture. Or chez le cheval et chez l'âne, on n'a jamais parlé d'une élévation de la nourriture. On n'a jamais imaginé quand tu jettes les restes d'un tchoulent au chat du quartier, que ce que toi tu n'as pas élevé comme nourriture, il va l'élever lui. Il n'élève pas les étincelles de nourriture, le chat. D'accord? Donc on voit bien dans la tradition, ce que confirme le Rambam, que la fonction nutritive chez l'homme n'est pas comme chez le cheval et l'âne. Qui a Adam nizon bachelek azan mina nefesh aenoshit. Parce que l'homme est nourri par la fonction nutritive de l'âme humaine. L'âme humaine n'est pas comme n'importe laquelle. Ve'achamor, alors que l'âne, il est nourri par la fonction nutritive du nefesh achamorit, un nefesh des ânes.
והנפש, והנשר et l'aigle par exemple, ניזון בחלק הזן מהנפש אשר לה. Et l'aigle par le nefesh qu'on lui a donné. D'accord? Ça veut dire que ça, c'est pour ça que toute expérience qu'on peut faire sur les animaux, elle n'est pas forcément réelle sur les hommes. Par contre, quand ils font des expériences sur les souris ou sur les oursins, ils peuvent apprendre quelque chose de commun, mais il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas apprendre. C'est pour ça qu'il y a des gros problèmes au niveau de la progression neurologique. Parce que sur la neurologie, là, tu ne peux pas comparer, ça de toute évidence. Tu peux dire un pancréas de cheval ressemble à celui d'un homme, dans les fonctions, etc. Mais un cerveau, là, c'est sûr qu'on n'a aucune comparaison possible. C'est pour ça qu'on avance très difficilement dans la neurologie. Ça, c'est le côté qui ressemble le moins et que tu ne vas pas retrouver nulle part. D'accord? Vous voyez un exemple bête. Tu prends l'âme nutritive du végétal par rapport à l'âme nutritive de l'homme. C'est connu ça. Quand tu dors dans une pièce avec des fleurs, avec des plantes, le végétal se nourrit de gaz carbonique. C'est le gaz carbonique que la plante absorbe. C'est ça son oxygène à elle. Alors toi, tu as besoin d'oxygène et tu recraches du gaz carbonique. Alors que la plante, elle recrache de l'oxygène et elle absorbe du gaz carbonique. Alors c'est bon. Donc c'est vraiment un exemple complètement... C'est bon quand il y a une plante quand on dort là. Parce qu'on nous dit... Apparemment, oui. Les plantes, elles aiment bien les gaz des voitures. Par contre, ça leur fait du bien, alors que vous, ça vous abîme. Donc c'est un petit exemple pour bien vérifier que c'est pas parce que deux êtres mangent qu'ils ont le même système d'âme nutritive. Et tu vois bien que, après, comme il va l'expliquer, l'essentiel des 5 âmes qu'on a, nutritives, etc., elles sont en fonction de nos yeux et de notre cœur. C'est les yeux et le cœur qui vont tout déterminer. Bon, comme on voit, tu manges avec les yeux, quoi. C'est-à-dire, si un cheval, il flaire simplement si c'est de l'herbe qu'on lui donne ou de la viande. Il voit que c'est de la viande, il ne mange pas. Il sent que c'est de l'herbe, il mange. Alors que l'individu, il ne regarde pas si c'est empoisonné, bon, pas bon. Il regarde ce que ses yeux ont vu. Si l'œil a été attiré par ce qu'il voit, il a envie de l'en manger. Donc le système nutritif de l'homme dépend en vérité, par la suite, il va expliquer, de l'œil et du cœur. Et pas de ce qui est bon. D'accord ? C'est rare de voir un animal qui mange des choses qui ne sont pas bonnes pour lui. D'accord ? C'est rare. En général, un animal, il est discipliné, il mange que les choses qui lui conviennent. Si ça ne lui convient pas, il ne les regarde même pas. Alors qu'un individu, d'accord, s'il est diabétique, il va quand même se laisser tenter par le chocolat et par la glace sucrée parce que son œil a envie. Ouais. Pas parce que son corps a besoin. Bon, un petit peu, hein. Donc c'est toute la différence. On peut en trouver des dizaines de différences entre l'âme nutritive de l'homme et l'âme nutritive de n'importe quel animal. Et pourtant on dit sur tout le monde, nourrit. On parle de nourrir, puisqu'on dit, tu dis même dans le Birkat Amazon, Azan et Takol. Dieu il nourrit tout le monde. Tout le monde, c'est même les animaux. Donc Rambam te dit, c'est vrai qu'on emploie ce terme-là, mais il te dit, Beshitouf Hashem. C'est un homonyme qui n'a aucun rapport. Ça n'a rien à voir, un homme qui mange et une bête qui mange. D'accord ? Rien à voir.
C'est pas parce que ça s'appelle manger, tous les deux, que les fonctions sont identiques. D'accord? Un jour, j'avais un steak qui avait pourri dans un sac, qui n'avait pas été mis dans un frigidaire, il était dans un sac. Ça sentait la charogne. Et tout le monde se demande d'où vient cette odeur. Jusqu'à ce que, dans un sac en plastique, on avait vu qu'il y avait un steak qui était resté cru, quoi. Et alors, je vous dis pas l'horreur que ça faisait. Et je l'ai jeté à un chat. Il a mangé? Et le chat, il s'est jeté dessus. Allez. C'est pour lécher les babines, comme on dit. Ouais. Alors qu'un homme qui aurait mangé ça, il aurait été hospitalisé d'urgence. D'accord? Donc le chat, il sait que jusqu'à telle limite, c'est bon pour lui. Il est immunisé à la pourriture des aliments, parce qu'il mange dans les poubelles, ça lui fait rien. Mais il a une limite, quand même. Parce que des fois, il arrive que le chat s'empoisonne. Mais c'est rare. Alors qu'un individu, ne serait-ce que psychologiquement, s'il devait manger quelque chose de dégoûtant, il serait déjà malade avant même de manger. Donc on voit bien que la comparaison entre une façon de manger d'une bête et la façon de manger d'un individu, ça n'est rien qu'un homonyme, deux mots qui se ressemblent, mais en réalité ça ne parle pas de la même chose. Levad, uniquement. Lo shi'ainyan kulchem kulam echad. Pas que ça se ressemble. Et la même chose, on va dire sur l'homme ou sur les animaux, margish. On a dit qu'il y avait le deuxième âme, ça s'appelait l'âme qui ressentait, l'âme sensitive. Alors margish, il dit c'est aussi un homonyme. Ne t'imagine pas que ce que ressent la bête et ce que ressent l'homme, ça fait partie du même monde. Comme ces idiots qui manifestent contre les caparottes et la souffrance des bêtes, etc. Parce qu'ils se projettent sur la poule ou le taureau, ou le poisson. Ils disent, comme moi, si on m'étouffait, j'aurais très mal, donc le poisson aussi, quand tu le sors de l'eau, la pauvre truite, quand tu la sors de l'eau, elle ressent un génocide. Comme ils n'ont pas grand-chose dans la citrouille, parce que la plupart des gauchistes sont d'une intelligence pas plus grande que celle du tétard, donc tout ce qu'ils ressentiraient eux, ils pensent que l'animal le ressent aussi. Et là, Rambam te dit pas du tout. Margish, ressentir, c'est pas du tout la même chose chez une bête et chez un homme. D'accord? On va réfléchir à quoi pense un chat quand son maître meurt. D'accord? Quoi pense-t-il? À faire le kadish, à égrener les souvenirs qu'il a eu avec ce maître, déjà de la Paris mois d'août. À quoi pense le chat quand il perd son maître? D'accord? Qui c'est qui va va me me donner à nourrir? manger. Pardon? Qui c'est qui va me nourrir? Qui c'est qui va? Il pensait tout, voilà. Qui c'est qui va me Ah, nourrir? qui va me nourrir. Tout ce qu'il pense. Il dit, oh là là, maintenant il faut trouver une autre auberge. Votre frère. D'accord? Donc, c'est vrai que ça ressemble. Vous voyez, comme vous voyez un chien triste, un chien gai, un cheval. Donc, vous imaginez qu'il a les mêmes réactions que nous. Mais en vérité, c'est pas du tout le même système. Et tu n'en sais rien. La preuve, c'est qu'ils font des études très compliquées pour vérifier comment les bêtes réagissent. D'accord? Et ils pleurent, les bêtes, quand le maître est mort, non? J'ai entendu ça, mais D'accord, mais tout ce que vous pouvez imaginer, il vous dira, l'âme qui est marguiche, l'âme sensitive chez l'homme ne ressemble pas à l'âme sensitive chez la bête, c'est tout. Le Kouda. D'accord?
Ouais. à l'intérieur même de l'homme, vous voyez bien la différence. Un enfant, vous lui avez pris un petit morceau de chocolat, il peut vous faire une crise. D'accord? Alors qu'une grande personne, elle va dire, bon, je ne sais pas ce qui est devenu mon morceau de chocolat, bon, je vais prendre une autre tablette. Ou alors moi je n'en mangerai pas. Mais s'il fait une crise, c'est qu'il est resté encore à l'âge de l'enfance. On voit bien que, même chez les individus, vous voyez que le fait de ressentir quelque chose dépend de son âge et de sa condition humaine. D'accord? Il y a quelqu'un pour qui perdre 1000 shekels, c'est même pas une fonction. Et il y en a un pour qui perdre 100 shekels, c'est un drame. Donc, être marguiche, c'est une chose qui est tout à fait subjective. Comment dire que quelqu'un ressent? Donc c'est ce qu'il t'a dit, le tikkun amidot, le fait de réparer son caractère, va changer ces 5 façons. Les 5 façons de l'âme. Donc marguiche chez une bête, ça n'a rien à voir avec marguiche chez un homme, et ça n'est qu'un homonyme. C'est un hasard des mots, mais en vérité, ça n'a rien à voir. D'accord? Lo le aergesh asher ba'adam ou aergesh asher bishar ba'alei chaim. Donc la sensibilité qu'un homme a ne ressemble pas à la sensibilité d'aucun autre animal. Velo aergesh asher bazeh amin ou aergesh be'asmo asher bemin acher. Et la sensibilité qu'il y a dans une espèce ne correspond pas du tout à une autre espèce. D'accord? Aval, kol min mamin, mais chaque espèce, mais asher lo nefesh, yesh lo nefesh achat, bilti nefesh acher. Et donc toute espèce, mais avec le nefesh qu'elle a, elle a un nefesh particulier, indépendamment d'une autre sorte de nefesh, qui n'ont rien à voir, encore une fois. D'accord? Quand il y a des émissions sur les animaux du zoo, alors le présentateur, le journaliste, il les fait réagir comme des êtres humains, quoi. Enfin, ils disent, voilà, le zoo de Jérusalem a acheté une nouvelle lionne, parce que le lion qui était là-bas, il s'ennuyait. Alors on lui a amené une nouvelle lionne, il est tout content, et il a commencé à faire des tours dans la cage pour dire qu'il est heureux, mais on ne peut pas le mettre ensemble parce qu'elle vient de pays chauds, il faut s'habituer aux pays tempérés. Il vous raconte ça comme si c'était une histoire entre un homme et une femme, vous voyez? Ah bon, c'est amusant, mais c'est en vérité un faux pchat, parce que tu n'en sais rien du tout si la réaction des bêtes et la réaction de l'homme. Nous transposons comme nous voyons chez l'autre. Et tout le monde fait pareil. Tout le monde fait pareil. Un drame, je vous raconte un drame, d'accord? En vérité, si vous entendez qu'un enfant est malade ou qu'un quelqu'un est... ça vous fait de la peine, pas par rapport à la personne elle-même, mais ça vous fait de la peine parce que vous transférez si la chose vous étiez arrivée à vous. Vous vous replongez dans la même situation. Donc en vérité, c'est pas vraiment honnête. C'est pas vraiment sincère, c'est une projection. Pardon? C'est une condition pour avoir de l'empathie. C'est dur sinon d'être empathique. Parce qu'on s'identifie à la douleur des gens. Quoi. Oui, on s'identifie, mais c'est qui vous a dit qu'il faut s'identifier? Peut-être qu'il faut essayer de voir comment on peut aider, dans la mesure où on peut aider, mais je veux dire, ça ne mange pas de pain de s'identifier, c'est pas exact. Après, vous voyez qu'il y a des gens qui réagissent parce que leur épreuve à eux n'est pas à la vôtre. Si elle était à vous, elle serait très dure à supporter, mais eux, ils la supportent bien. Vous connaissez l'histoire de celui qui avait un bateau
Et quelqu'un est rentré dans la salle et a dit, voilà, dites-lui que son bateau a coulé. Alors il va, il dit à l'oreille, il lui raconte la nouvelle. Et il entend cette nouvelle, il tombe à la renverse. Il s'évanouit. Alors il le ranime, il jette de l'eau, il lui font de l'air. Et puis il revient à lui, il dit, mon bateau a coulé, tac, il retombe à la renverse. Et comme ça, 4 ou 5 fois. Alors il y avait le Rav qui était là, il lui dit, dites-lui au monsieur que c'est pas lui. Il dit, pourquoi c'est pas lui? Je vous dis que c'est, on m'a dit de lui dire que c'est lui. J'ai dit, dites-lui que c'est pas lui, qui retrouve le nom, qui revient avec le nom. Alors il revient, il dit effectivement, vous avez raison, c'était pas lui, c'était un autre. Il dit, comment vous avez su? Il dit, parce que si ça avait été lui, il se serait remis de ça. Il serait peut-être évanoui une fois, mais c'est tout. Mais pas tous les 10 minutes. Si c'est évanoui tout le temps, c'est que ça n'est pas son épreuve, donc ça ne peut pas être lui, le bateau. Donc le bateau n'était pas à lui. D'accord? Et c'est pour ça que vous entendez des fois, vous entendez, celui-là, son fils est mort. Alors ils se sont entretués, les soldats. Son fils est mort, il vous parle à la radio comme si vous dites, attends, mais si ça m'arrivait à moi, j'aurais d'autres chats à fouetter que de faire une interview à la radio. Je serais peut-être en train de me tirer une balle dans la tête moi-même. Pourquoi lui? Parce que son épreuve à lui n'est pas la vôtre. D'accord? Donc on a toujours tendance à reporter l'épreuve de l'un, ou le malheur de l'un, ou le bonheur de l'un, comme si c'était le nôtre. En réalité, il y a ce qu'on appelle dans la Torah l'incommunicabilité. En vérité, chaque individu est unique. Et ce qu'il vit et ce qu'il ressent est intransmissible complètement à l'autre. Il y a des choses qui ressemblent, et en vérité, il y a un point sur lequel une personne est unique au monde. Et donc, comme elle est unique au monde, il y a des expériences et des sentiments qu'on ne peut pas partager avec personne. Donc vous devez vous faire ce que la Torah dit de faire. Donc si quelqu'un a besoin, alors on prie pour lui, on va l'aider, on fait des choses qui sont sûres. Mais de s'habiller dans la souffrance ou dans la joie de quelqu'un, c'est impossible. Entièrement. Là, il te dit, pareil avec les animaux. La comparaison que tu fais, quand tu vois un chat en train de sourire ou un chien en train de danser, c'est pas du tout pour les mêmes motifs que toi tu l'aurais fait. Vitrayev, minefesh ze peulot ere. Et donc, du fait qu'il y a un nefesh particulier, ça va entraîner des actions particulières. Comme il réagit d'après son nefesh. C'est comme ça. D'accord? Vous voyez ça chez les êtres humains, alors, vous voyez des gens où vous leur annoncez un truc, ça leur fait rien du tout. Et il y a des gens qui n'ont pas un petit coup d'anecdote tellement développé, pour n'importe quoi. Ah oui, ah bon, ils se mettent dans tous leurs états pour n'importe quel détail. Alors c'est la même nouvelle. C'est la même nouvelle, l'un va dire, ok, j'ai pris note. Et l'autre, il téléphone à toute l'humanité entière pour la même chose qui se passe. Ce que les gens vont appeler le sang froid, ou le sang chaud, ou séfarade, ashkénaze, parce que les gens ils vont trouver des réponses. Et ça, c'est dû à la qualité du nefesh, de chaque nefesh. D'accord? Au départ. Après se rajoutera ce qui va dire par la suite l'âme imaginaire avec le travail qu'elle fait. Ve'efshar shetidme peula lefeula, et il est possible que tu essaies de comparer une réaction d'une certaine âme à la réaction d'une autre âme. Ve'yarshov bishte apeulot she'en davar echad be'atzmo,
Et il va s'imaginer que deux fonctions sont la même, mais un à la ken, et il n'en est pas du tout de même. D'accord? Mais un machal basé, et on peut donner un exemple pour comprendre ça, Shlosha mekomot chashuchim. Tu prends 3 endroits obscurs. Tu as 3 endroits obscurs. Aechad mehem, dans un des 3, Zacha alav shemesh, il y a le soleil qui brille. Dans un des 3 endroits, il y a le soleil qui rentre dans la pièce. Veir, Veacheni, le deuxième, Eir alav ayareach. Le deuxième, c'est la lune qui l'éclaire. Veachlishi, le troisième endroit, Udlak boa aner veir. Troisième endroit, il est éclairé par de la lumière, comment on appelle ça? Une bougie, par exemple. Inekol echad mehem nimsa bo aor. Dans les 3, on a mis de la lumière. Aval sibat ze aor ufoalo hashemesh. Mais la cause de la lumière et son action, dans un cas, c'est le soleil. Ufoel acher ayareach. Ufoel acher aesh. Ils te disent, bien que les 3 soient 3 endroits, tu les as éclairés de 3 façons différentes, et donc là, la réalité de cet endroit a changé complètement. C'est comme si tu faisais visiter un appartement, à l'un tu lui fais visiter un appartement ensoleillé, et l'autre tu lui fais visiter l'appartement avec une bougie. D'accord? C'est vrai que c'est 3 lumières, mais tu ne vas pas comparer l'apparence qu'elle a la pièce quand tu l'éclaires comme ça ou comme ça ou comme ça. Ken pourrait l'argachata adam, donc la sensibilité de l'homme, elle est comme ça. Nefesha adam, ou fouet l'argachata chamor, ou il te dit, la argacha chez un homme, elle ressemblerait à un soleil qui rentre dans une pièce, alors que la même chose qui se passera chez l'âne, c'est comme si tu l'avais éclairé avec une bougie. Et donc tu ne vas pas comparer les deux réactions, bien que tu vois tous les deux Argacha. D'accord? Donc si tu vois par exemple une bombe qui a explosé, d'accord? Ou un incendie, toi, le même phénomène, il peut te traumatiser parce que tu vas le retenir. Et donc quand tu vas entendre quelque chose qui ressemble à ce bruit-là, tu vas réagir comme s'il y avait une bombe. Donc tu vas avoir peur ou tu vas téléphoner à la police, je ne sais pas ce que tu vas faire. Alors qu'un âne, il ne va pas se souvenir que... Il ne va pas avoir la réaction d'une explosion si la deuxième fois elle se présente devant lui. Il va continuer à marcher normalement. Parce qu'il a oublié. Il n'a pas l'argacha de la même façon. Ça l'a dérangé de manger son foin pendant qu'il y avait du bruit, mais après, il continuera sa vie normalement. Donc tu vois bien que Argacha est différente chez les êtres humains et chez les animaux. Et à l'intérieur des êtres humains, pareil. Il y a des gens qui ont une capacité de réagir aux choses qui font qu'ils n'accumulent rien à l'intérieur. Ni ils font des cauchemars, ni vieillissent mal, ni ça ressort. Passez sur eux comme... voilà, c'est bon. D'accord? Alors il y a des gens qui sont hypersensibles, qui pour le moindre truc, ils vont pas fermer l'œil de la nuit. Si le voisin leur a pas dit bonjour, saute dans l'escalier, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il me fait la tête? Ils n'ont pas de la nuit. Donc la argacha, elle est différente complètement. Donc c'est un chélek du nefesh qui s'appelle argacha, l'âme sensitive. Et donc dans le tikkun hamidot, il va falloir faire attention à ça. Nefesh chamor, l'âme de l'âne, ou poel argachat à nesher, ou nefesh à nesher, il te dit. Et le sentiment caché sur un aigle, c'est ce qu'on appelle l'âme de l'aigle qui lui donne ces sentiments-là.
Et là, Beshitouf Hashem Milvad. Il est impensable que tu les compares et que tu dises comme là-bas, comme il a tremblé pour ça, donc tout être humain tremble pour ça. Rien à voir. Mais après, il comprend bien ça, il te dit. Chez eux, ni flamme et autres, c'est une chose extraordinaire. C'est extraordinaire comment c'est pour ça que notre intolérance fait que, des fois, tu dis, moi, ça m'a rien fait, j'ai entendu cette nouvelle, ça m'a rien fait, et l'autre, il est dans tous ses états. Parce que toi, tu as une nefesh de Adam, et lui, il a une nefesh de d'âne, ou d'aigle. D'accord? Et ça, c'est un truc de la naissance, ou de l'éducation, comme on va voir par la suite. Et il dit, la philosophie. Mais à cause de ça, il y a beaucoup de scientifiques qui se sont trompés. Et ils se sont crus obligés de déduire des choses et des opinions qui sont fausses. D'où, vous voyez, ce qu'on appelle les naturaliens, les végétariens et les végétaliens, d'accord? Ils mangent pas des œufs, parce que l'œuf, c'est aussi le résultat d'une poule, donc il y a une sensibilité, ils ne mangent pas de poisson, ils mangent que des végétaux. D'où ça vient? Parce qu'ils ont transféré, ils disent, comme moi, ça m'aurait fait mal si on m'avait coupé la gorge, ou qu'on m'avait sorti de l'eau comme un poisson, je ne mange pas de poisson et de poulet, de viande, etc. Mais s'ils étaient intelligents, ils sauraient que même le cornichon, il hurle quand tu le coupes en morceaux. Parce que s'il a un effèche, il ne ressemble pas au tien, alors tu t'imagines qu'il n'en a pas. Mais peut-être que dans 100 ans, on va découvrir un scanner particulier aux légumes, et qu'on va dire, les légumes, ils hurlent quand on les cueille, et quand on les... Comme il dit dans le Hayom Yom, que quand Mashiach viendra, on marchera sur la terre, et les pierres, elles diront, comment tu m'as marché dessus alors que tu n'as pas dit de livrer Torah quand tu marchais sur moi? Non, ça veut bien dire que même la pierre aussi, elle peut avoir une sensibilité. C'est pour ça que la Torah, elle te dit que l'homme, au contraire, il élève la chose quand il la mange. C'est pas qu'il lui fait du mal. Il y a des gens qui sont venus en Gilgoul dans des poulets et dans des poissons uniquement pour être mangés à la table de Shabbat. Que quelqu'un fasse un kidouche et qu'il mange à la table du Shabbat un poisson. Donc c'est tout le contraire de la vision qui te dit. Le fait de penser que les autres êtres ont un effet sensible qui ressemble au tien, c'est faux complètement, et donc tu vas vers la catastrophe si tu prends ce chemin-là. Vous voyez que ce livre-là, il a l'air d'être ce que les gens toujours pensent, tous les livres du Moyen-Âge, le Guide des égarés, les 7 pluies braquibles, le Devoir des cœurs, tous ces livres-là du Moyen-Âge, les gens ont le sentiment que c'est des trucs qui sont vieux, périmés. En vérité, si tu les reprends à zéro, tu te rends compte que toutes les erreurs et les fausses routes dans lesquelles les gens vont proviennent du fait que les gens n'ont pas étudié ces livres-là. Au départ, quoi. D'entrée de jeu. Moi, je connais des orthodoxes qui vous disent oui, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas manger de poulet, il ne faut pas manger de poisson, il faut manger... Des gens, ils ont fait tchouva sur le Médé de Filin et ils mangent cachère, mais ils ont oublié que leur analyse sur le monde, elle est fausse. Parce que là-dessus, ils n'ont pas fait tchouva encore. Voilà, mais à Chouv et la Kavanati, je reviens à ce que je voulais dire. Dans les différents découpages du Nefesh. Véomar, je te dirai, Achel Kazan, donc on a dit, la partie qui s'appelle l'âme nutritive, Mimenu, Akwa Hamosher, Véam Marzik, Véam Meakel, Véam Doché, le Motarot. C'est, premièrement, donc cette âme nutritive, comment elle fonctionne? Il y a le corps Hamosher,
Il te dit, quand le... Ça s'est expliqué bien dans un livre, encore un livre du Moyen-Âge, qui est écrit par le Rav El-Nekavé, le fameux livre que le rabbi demande d'étudier avant le mariage, sur la mastication, c'est-à-dire comment qu'on doit mastiquer, comment quand on mange, vous connaissez ça? Ouais. On connaît rien. Ouais, c'est un livre très connu qui s'appelle c'est pas le Chovat Alvavot, c'est pas le guide le devoir des cœurs, c'est le ça va me revenir. Bon, c'est un livre très connu du Moyen-Âge. Pardon? Pas le Kuzari, non. Qui a été écrit au Moyen-Âge et qui explique comment on mange, on ressemble à la table du Beth Amikdash. Comment il faut mâcher, comment il faut regarder les aliments, comment il faut les avaler, etc. etc. Le rabbi dit qu'il faut utiliser ce livre-là avant le mariage. C'est... Hein? Pardon? Pas dégoûter le conjoint quand on mange des spaghettis. Non, pour apprendre à se travailler quand on est devant une table, quoi. Il y a plein de gens qui... Il faut une impasse là-dessus, vous voyez. Quand vous lisez ça, ben vous mangez différemment. Vous apprenez à mastiquer, à manger tranquillement et pas à dévorer. Alors il te dit donc, l'âme nutritive, elle a le kohar à Mosher, le fait d'ingurgiter, vers marzik et de maintenir la nourriture, mais pas de la rejeter. C'est un peu le problème des enfants qui sont anorexiques. Ou qui ont un blocage. Des fois, vous avez un blocage pour du fromage, ou du lait, ou de la viande. Et il dit, ça, c'est ton âme nutritive qui est basée comme ça. C'est pas forcément c'est pas un vice. Là, il te dit, c'est pas un vice ou un défaut. Et ça peut être chez tout le monde différent. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Il n'y a pas à dire c'est bon ou mauvais. D'accord? Moi, depuis que je suis petit, je ne supporte pas la soupe aux févettes. C'est un cauchemar. Et tout le monde me dit, mais comment vous n'aimez pas la soupe aux févettes? Alors peut-être que j'ai eu un traumatisme qui m'a obligé à manger de la soupe aux févettes. Moi, c'est la cannelle. La cannelle. Ah là là. Moi, c'est les petits J'aime pois. tout, mais Alors, la cannelle. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas à discuter. Des gâteaux avec la cannelle. Je vais pas aller voir un psychiatre pour apprendre à aimer la soupe aux févettes. Donc dès qu'il y a de la soupe aux févettes, je m'en vais de la maison. Mais c'est tout. Alors, d'où ça vient? Allez savoir. Est-ce que c'est un traumatisme de l'enfance? Ou alors tout simplement c'est un truc du gouffre. C'est tout. Il y a comme le comment il s'appelle à Pessah, là, ils vendent des fèves au chouk, des fèves fraîches, d'accord? Alors après Pessah, parce que nous on ne mange pas pendant Pessah, on vient l'acheter après Pessah. Et ouais, des fèves fraîches. Et le type me dit, tu es perse? Je lui dis, mais de quoi tu te mets? Je lui dis, je suis perse. Je t'ai demandé, moi, ma carte d'identité quand j'achète un légume. Alors il me dit, je vais te dire, parce que si tu es perse, tu manges une fève, tu meurs. Les Perses sont allergiques aux fèves, et même s'il y a dans une sauce, il y a une fève que vous avez trempée, vous la remettez, il peut mourir. Même les fèves vertes, vous aimez pas? Fève verte? Non, pas moi. Ah, ok. Le monsieur, il vendait pas les fèves, ni aux Kurdes, ni aux Perses. Alors, chacun qui achetait, il avait peur de tuer des gens, quoi. Donc il leur disait, vous êtes Perse, vous êtes Kurde. Donc ça veut dire que tu dois savoir. Donc ça veut dire que le Nefesh a Zan, le Nefesh, l'âme nutritive, elle est fonction de chaque individu. Et, bon, plus généralement en fonction de communauté ou de pays, etc. etc. Vers Meakel, et après il y a l'aspect de la digestion. Vers Doché la Motarot, et le fait de repousser les choses inutiles. D'accord? Donc, la Motarot, le fait de repousser les choses inutiles, c'est quelque chose qui est miraculeux quand même.
J'avais une amie, elle s'est attrapée la dialyse. Elle a les reins qui ne fonctionnaient plus. Et elle nous disait, maintenant je comprends ce que ça veut dire à Shariat Tsar, quand on dit la bracha à Shariat Tsar. Parce que vous, tout ça, ça se fait normalement. Comment vous avalez, comment ça descend, comment ça c'est sélectionné, comment le bon reste, le mauvais s'en va. Mais quand quelqu'un doit se faire dialyser, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de rein, donc c'est une machine qui doit faire le travail. D'accord? Ou l'inverse, il y a des gens qui quand ils avalent, ils ne peuvent pas ingurgiter, ils ne retiennent pas. D'accord? Alors tout ça, ils te disent, ça c'est le nefesh de base, basique à l'être humain, ça s'appelle l'âme nutritive. L'âme de la nutrition. Vers Megadel, et donc c'est cette âme-là qui fait la croissance, qui fabrique la croissance de l'enfant. Vers Molid, Bedomé, et c'est ça qui peut arriver à créer des êtres humains qui ressemblent. Qui sont en bonne santé, parce que c'est pas évident. Encore une fois, les gens disent ah ouais, ben, ils ont eu des enfants, hein, tout va bien. Le koach hamolid, le fait d'avoir des enfants qui vont sortir comme il faut, ça vient de ce nefesh-là. Il faut être sûr que ce nefesh, il fonctionne bien. D'accord? Comme il dit Betsalmo ou Bidmuto, qui ressemble à son espèce à lui. Dans la Gemara, on vous dit qu'il y a des enfants qui ressemblaient à des semelles. Bon, alors aujourd'hui, ils ne sont pas viables, heureusement. Dès que le fœtus ressemble à ça, à une sandale, vous voyez, c'est comme une semelle. Ils sont, heureusement, ils sont évacués tout de suite, comme des fausses couches. Parce que s'ils arrivaient au bout et qu'ils sortaient vivants, ça serait des monstres, quoi. Alors, au Hachem, apparemment, il y a eu des changements physiologiques dans le monde, ce qui fait que ça n'arrive jamais à terme, ces choses-là. D'accord? Ouais. Non, mais allez, des fois, vous avez des enfants abominables qui sortent. Alors, il y a des fois des rabbinim et des docteurs qui disent qu'il vaut mieux arrêter au départ, quoi, que de prendre un risque d'avoir affaire à un monstre. Déjà, les syndromes et les mongolismes, etc., ça fait très très peur à gérer. Alors, à plus forte raison, si c'était pire. Donc, ils te disent, ce koacham, le fait d'engendrer quelque chose qui ressemble aux mêmes mines, ça vient de cette âme nutritive du départ. Donc, ça a été l'âme basique de tout être humain. Là, il n'a pas dit juif ou goy, ça n'a rien à voir. והמבדיל הלכות עד שיפריש מה שצריך ליזון בו. Il dit la capacité de séparer toutes les humeurs, ce qu'on va garder, et ce dont on va se nourrir. Ou מה שצריך לטרותו, ce qu'il faut repousser. Donc comme le cérumen, d'accord? Vous dites, mais c'est embêtant, il faut se nettoyer les oreilles régulièrement, c'est pas bon, c'est jaune et tout. Mais c'est un miracle, ça. Parce que ça veut dire que c'est une cire qui remonte à la surface pour ressortir les saletés. Sinon, tu t'imagines pas, comme tu as un trou, eh ben c'est comme si tu gardais des saletés qui rentrent dans le trou. Donc, tu serais sourd au bout de quelques temps ou infecté. Là, c'est un S. Pareil le nez, pareil la salive, donc c'est miraculeux ça. Moi, j'ai connu un monsieur qui avait un problème de salive, il n'avait plus de salive. Et pendant des années, il a fait tous les spécialistes du monde, c'était une catastrophe. Et personne n'était capable de lui donner la réponse. D'où ça vient que Pitom, il ne salivait plus. Imaginez-vous la galère que c'est.
Alors, il était obligé de boire des petites gouttes, après de prendre des produits. Voilà, maintenant, bon, le morphagème, c'est. Après 15 ans, c'est rentré dans l'ordre. D'un jour à l'autre. Alors, vous, par exemple, vous vous mouchez, vous dites oh, c'est embêtant, il faut se moucher. Mais grâce à ça, tu te mouches. Donc c'est des choses qui sortent de l'œil, du nez, mais c'est une preuve de bonne santé. C'est une preuve de bonne santé. Imagine que tu n'aies plus de larmes. Mais tes yeux s'affecteraient. Okay, tout ça, ça s'appelle l'âme nutritive, et c'est la base de la vie. Que l'homme est réglé de façon miraculeuse pour que ça marche bien, quoi. D'accord? Pourquoi on te dit quand tu fais tu coupes les oignons, ça fait pleurer, c'est bon pour. Par contre, parce que ça veut dire que l'homme a besoin d'évacuer les larmes. C'est bon d'avoir des larmes. Alors, si tu veux pas avoir des larmes par les oignons, alors rigole jusqu'à ce que tu aies des larmes. Pleure de joie, pleure de rigoler. C'est très bon pour la santé. D'accord? Ve'advarim al elu shiva kochot ou mayasu. Il te dit tout ce qu'on peut dire sur ces 7 fonctions. Et qu'est-ce qu'elles vont devenir? Eriasu ou be'eze varim peulata, mais comment et sur quoi elles s'appliquent? Yoter niret ve'yoter niglet ou ma mehen nimsa tamid ou ma yichle mehem lizman akatsuv. Et qu'est-ce qui va durer tout le temps? Qu'est-ce qui n'est fait que pour durer un certain temps? Et ça en vérité plus spécifique au métier de la médecine. Et on n'en a pas besoin de plus pour ce que je suis en train de t'expliquer. Donc il a expliqué la première chélek, qui était l'âme nutritive. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.